Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et oui, nous sommes le 25 décembre et quoi de mieux pour fêter Noël que d'ouvrir de magnifiques boosters collector de Fondation. Et oui, une display pour Noël, on se fait plaisir pour pouvoir vous ouvrir ça ainsi que, parce que c'est toujours Noël, deux petits boosters collector morts de brune. Et oui, on a décidé de vous gâter, j'ai décidé de vous gâter. Donc voilà, on remercie la Case Départ qui a pour ce partenariat avec la chaîne. Donc c'est le magasin de jeux de société, TCG et puzzle que vous retrouverez à Louvain-la-Neuve. Voilà, j'espère que les fêtes se passent bien pour vous, que vous mangez bien, que vous fêtez bien ça, que vous avez eu plein de beaux cadeaux, que ce soit en Magic ou en Star Wars ou en Warhammer. Voilà. Je fais une petite aparté de 2 secondes pour vous dire que à partir de l'année prochaine, donc je ferai une vidéo spéciale la prochaine, le jour de l'an, pour vous dire un peu où va aller la chaîne. Et je pense que l'année prochaine, on reprendra un peu les Warhammer aussi. Donc on fera vraiment sur 3 fronts. On sera sur du Magic, du Star Wars et du Warhammer. Voilà. Mes soucis de dos sont toujours là. C'est toujours de plus en plus dur, mais j'ai décidé quand même de vous faire quelques vidéos sur les Warhammer pour remercier encore tous ceux qui me suivent depuis le début et depuis l'arrivée de la chaîne, donc où j'ai beaucoup parlé de Warhammer. Je pense qu'ils peuvent être un peu perdus maintenant vu que je parle plus trop de Warhammer et plus de Magic et de Star Wars. Mais voilà, je ne les oublie pas, je ne vous oublie pas et je tiens à vous remercier de toujours abonner à ma chaîne. À partir de l'année prochaine, je vous ferai plein de cadeaux avec de belles vidéos. N'hésitez pas du coup, si vous êtes joueur Warhammer ou si vous suivez ma chaîne à la base c'est pour du Warhammer, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez bien voir comme vidéo. Alors les rapports de bataille, je sais que c'est ce que les gens préfèrent, je vais essayer d'en faire mais ça va être très difficile avec mon dos, peut-être en Spearhead. Donc ça, ce sera pas mal. Mais voilà, si vous voulez des vidéos de présentation, des vidéos où on faisait des listes d'armées, je sais pas, plein de choses différentes, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire et on verra ça. Voilà, on va commencer par l'ouverture de cette magnifique display. Alors j'espère qu'on aura plus de chance que la dernière fois. Je vous avoue que la dernière fois, on n'a eu pas beaucoup de chance, mais voilà, aujourd'hui c'est Noël. Noël, il faut croire au miracle de Noël, et je sais que cette display de Noël sera parfaite. Hop, voilà, on va d'abord commencer par les deux petits boosters Mort de Brune, parce que j'ai quelques petites recherches dans Mort de Brune, et si possible, si je peux les avoir en alternate art, ce serait quand même génial. Donc j'aimerais bien avoir le non-œil, l'œil et les overlords, mais surtout le vert. Voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir plus d'overlords verts pour pouvoir les mettre dans deux decks. Donc on est parti. Allez, que l'esprit de Noël soit avec nous. On va commencer par un cultiste revenu à la vie. Voilà. Donc je sais que vous, vu que c'est Noël, vous n'avez pas spécialement beaucoup de temps pour regarder mes vidéos, donc on va un peu accélérer. Hop là. Sur tout ce qui est Commune Unco, je pense que vous connaissez tous, ça c'est chouette. Je le joue dans mon bleu noir, je vais donc le mettre de côté. Très chouette. Alors, le magnifique terrain. Ah, du vert, est-ce que ça annonce du bon? On va commencer par la déchiqueteuse de haies, suivi de incendiaire jovial, suivi de la tronçonneuse, qui est très chouette. Courage perpétuel. On est dans le rouge-vert, là, c'est pas vraiment le... Oh là 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 là, comme il est beau, lui. Voilà, là, un Overlord, j'en voulais un, c'est parfait. Et le symbole de Kaito en foil, ça c'est chouette aussi pour mes decks. Je voulais un Overlord, alors, c'était pas spécialement le noir, mais il est quand même super beau. Ça fait mon deuxième comme ça, donc je suis très content. Allez, ça commence bien. L'esprit de Noël est avec nous. Il nous a entendus. Le deuxième booster nous réserve d'autant plus de belles choses. Hop là, d'ailleurs, regardez, il y a un trésor. Le trésor est pour nous. La gorge du piège au rasoir. J'espère que notre cher Père Noël vous a bien gâté. Avec quel produit? Je ne sais pas. Du Magic, du Star Wars, peut-être autre chose. Du Lorcana, du Altered. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire un peu qu'est-ce que vous avez reçu comme belles choses et quels sont vos projets aussi. Alors, on est reparti. Revenir à la normale.
constructeur tenace. On massacre... Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien parce que ça vaut beaucoup de sous. Et c'est pas mal, hein. Je le joue dans un des decks. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ok. L'annexe impie, très très forte. Hein. C'est fort, c'est joué aussi hein, dans le deck démon. Et la dernière, attention. Valse de rage. Bon, c'est un peu moins bon, mais on a eu quand même deux bonnes rares. Allez, c'est parti. On est content pour les boosters Morne Brune, mais on est surtout là pour la display fondation. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait bien? Je vais arrêter de dire ce qu'on aimerait bien, parce qu'à chaque fois que je dis ce qu'on aimerait bien, mais, je ne l'ai pas beaucoup. Hein. Donc, hop. Premier booster. Alors, je ne sais plus que c'est dans quel sens. Je pense que c'est dans le sens inverse cette fois-ci. Oui, puisqu'on faisait toujours la petite manip, c'est vrai. Hop, donc voilà. Si vous voulez pas vous faire spoiler, faites cette manip. Hop, hop. On va commencer avec le Ranger Frère des Bêtes. Ça, c'est une carte pas mal quand vous faites des petits drafts. La Border Gobelin. La Vigistrix qui est excellente aussi. Chapardé, pas mal. L'Elfe de la Noire, toujours bien. Hein. Les Elfes de la Noire, il en faut toujours. Ah, quelle mythique carte. L'Ange de Serra. La canne à pêche. La Tiraille de l'aventure. Ouh, la jolie fissuration. Et on est parti sur la forêt. Derrière, on va avoir Don d'Ardiès. Ok. Pas spécialement... Hop, une carte que j'aime bien, mais j'ai pas encore envie de la mettre dans un deck. Zulachio pour un bon deck zombie comme on aime. Oh, la hache de lignée qui est quand même magnifique dans cet artwork là. Je commence à la voir, on commence à la voir sur Magic Arena commencer à être joué. Hein. Et derrière, fais-moi le focus. Ouais, ne fais pas le focus là-bas. Hop. Je voudrais que tu fasses le focus ici. Voilà. Merci à toi. Et derrière, on va avoir le Gobelin Calcino-Trancheur, que j'aime beaucoup aussi. Je ne pense pas que ça soit la dernière, parce qu'elle ne brille pas encore. Et la dernière qui brille, ouh, l'armure céleste en foil. Alors elle déjà, elle est magnifique dans sa version alternative. Mais alors en foil, une foil simple, pas une mana foil, mais vraiment très chouette. Allez, on continue. Un petit token. C'est parti. Deuxième booster. Et sinon, vous avez bien mangé? Vous avez bien mangé pendant votre Noël? Hop, hop. On ne se spoil pas. Hop là. Hop là. Fuir ensemble. Fouillons. Commando Qatar. Fileuse de collet arboricole, qui est vraiment pas mauvais comme carte, hein, avec les marqueurs plus un qu'elle peut mettre. Notre chère Madame Combo. Hop, on va la garder de côté. Parce que j'aime bien mettre mes cartes en foil dans mes decks ou en alterné, donc... Ou les deux, s'il y a les deux, évidemment, hein, ça sera encore mieux. Le cochon truffier impatient. Le vétéran intrépide. Lindric affectueux. Ça aurait été un bon booster de draft. Hein. Dragonnet cracheur de feu. Et on passe au terrain. Alors, après la montagne, qu'est-ce qu'on a? Regardez entre mes doigts, Liliana vous observe. La montagne, on va avoir l'écuyer de chevalier céleste. Adjani en foil, ça c'est bien ça. Ce n'est que mon troisième Adjani avec tout ce que j'ai déjà ouvert, mine de rien. Ouh, une 3-6, c'est l'archimage des runes qui commence à être joué aussi. Oui, je l'ai enfin, mon troisième. Le conquérant assoiffé de sang. Allez, on continue dans la combo. Oh, je suis trop... Eh, pourquoi l'édit blasphématoire, il est derrière le token? C'est bizarre, ça. J'ai peut-être fait une mauvaise manip. Ok, ok, ok. Allez, un vampire. C'est la magie de Noël. Je vous l'avais dit, la magie de Noël. Il faut toujours ouvrir des boosters pour la magie de Noël. Ding, 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 ding. Allez. Hop là. On continue. Hop, 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 hop.
Enfin, si je me suis pas trompé. Le faucon de guérisseur. Toujours un très sympathique petit tour 1. La salve incinératrice. En draft, elle est vraiment pas mal. Le lièvre présumé. Ah, je vais le mettre de côté parce que j'ai un ami qui le recherche. Ah, en foil, hein, tous ceux que j'ai en foil. Le ladgak. Sable verdoyant. Meute à dents d'aiguille. Inspiration de l'au-delà. Oh, les bottes de pied agile. Magnifique, hein, car qu'on trouve dans presque tous les commandeurs. Hop. La licorne de bon augure. Et on va passer à la montagne. Derrière, on va avoir... Oh, l'escroc des hauts fées, que j'aime beaucoup. Suivi de l'édit blasphématoire de nouveau. Oh, Etali dans une version alternative très jolie. L'animiste. Et enfin, attention, l'animiste de nouveau. Voilà. Je pense que je vais essayer de faire un deck avec cet animiste. Je pense qu'il est... Il est jouable. Hein. Je suis pas totalement 100%, mais je pense qu'il est jouable parce que, mine de rien, une 4-4 pour 4, déjà c'est fort. Piétinement. Tel focus. Merci. Quand cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement, plus X, X est égal à la force de cette créature. Ouais, vous voyez, c'est... Allez. Vous donnez plus 4 piétinement à une unité quand vous attaquez avec une 4-4 pour 4 piétinement. Si vous l'avez boosté en plus, bah, c'est encore mieux. Donc, mine de rien, c'est vraiment pas mal, je trouve. Bon, évidemment, en Power Creep, ici, on a eu un petit peu moins dans ce booster. Mais c'est pas grave, ne nous laissons pas abattre. Il y a encore plein de boosters. Hop, ça à la petite poubelle à côté. Alors, l'envol fugace, bon petit tricks. Hein. De nouveau en limité, très bon petit tricks. Distraction fugace, d'ailleurs c'est une extension qui est très chouette à drafter ou à faire des scellés avec. Et pourtant c'est pas mon format préféré. Et à faire évidemment des decks standards, hein. Évidemment ça c'est une merveille. Il y a un puits de choses qu'on peut avoir là-dedans. L'immolateur pyroqueur. Et la magnifique plaie. Hop, on est parti. Derrière, on va avoir Yada, Fontaine de l'espoir, Progenitus, ou l'archétype de la lumière, que je trouve aussi magnifique dans cet artwork. J'en ai beaucoup d'archétypes de la lumière, mais dans cet artwork, je la trouve particulièrement belle. L'hydre né de la mousse, et derrière, on va avoir, attention, l'escroc de peuple fée en foil comme ça. C'est vraiment très beau. Et de la nourriture, parce que c'est toujours bon de la nourriture. On continue. Allez, moi je suis déjà content, hein. Moi j'ai donné mon vampire. Si je peux avoir un super elfe de la noire, comment dire, j'aimerais bien avoir, parce que j'en ai encore jamais eu, c'est les nouvelles foils, là, les fracturettes foils. Je sais que c'est hyper rare, mais je n'ai encore jamais eu de fracturette foil. J'aimerais bien l'avoir. Alors si en plus je peux avoir l'elfe de la noire comme ça, je serais très content. La siphonneuse sanguine, ralieuse de l'escouade, saccageur au foie blanc, naître des cendres, la valse macabre de Liliana. Allez. Moi je veux bien faire la valse avec Liliana. Bon, même si après je suis pas sûr de m'en sortir vivant, mais folie du chercheur, le kraken accrocheur. Ouh, la chute du héros, qui est très belle. Balmort, qui est fort aussi, hein, lui. Faut pas le négliger. Si le bleu-rouge revient, Isette revient, je pense que lui, il pourrait être joué. Derrière, on va avoir le Phénix. Suivi de Tempête de Milan. Derrière, on va avoir la récupération sylvestre. Oh, je l'avais pas encore vue en full art. Oh, elle est très jolie en full art. Ça fait très Bloomboro aussi, hein. Mais bon, moi j'adore Bloomboro, c'est ce qui m'a fait replonger dans Magic. Donc merci Bloomboro, hein. Édit blasphématoire, je commence à avoir beaucoup de fois. Et derrière, on va avoir l'écuyer de Chevalier Céleste en foil. Chouette, parce que je voulais l'avoir au moins 4 fois en foil, celui-là. Donc là, je suis content. Ah, imaginez si on chope un deuxième vampire
j'aurai enfin mes 4 vampires avant qu'ils soient bannis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, les joueurs, est-ce que vous pensez qu'ils vont bannir la combo? Est-ce que le vampire va être banni ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose de le bannir ou pas. Mais on est encore qu'au début. Mais imaginez que cette combo prend quand même une place importante. Et le format dure quand même 5 ans hein, qu'on est avec Fondation. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. Oh, la Terreur Tolarian Foil, je vais la garder évidemment. J'ai vu un petit deck standard qui la jouait. Je suis déjà trop content. Déjà que je la joue dans mon popper. Charognard Épouvantail. Qui est pas mal aussi. Hein. Prisonnier de la Lune. Le Marin Spectral, qui est joué aussi. Le Scaracorn Nation, que je trouve très fort. Et encore une très jolie plaine avec Adjani. Et derrière, on va avoir la Horde d'Homoncule, les Bob Razowski à l'attaque. Désolé pour mon troublement. Suivi de douloureux dilemmes que j'ai pas eu tant que ça. Suivi de Kiora en full art. Pourquoi tu ne fais plus le focus? Pourquoi tu ne fais plus le focus? Voilà. Kiora la marée montante. Et de Coma, dévoreur de monde. C'est toujours pas la folle. Donc la folle derrière, elle est ici. Et... Ouah! Ouah! J'ai une fracturette folle! C'est d'oubli saison! Regardez-moi ça! Je l'ai eu! J'en ai une! J'ai pas de pochette près de moi! On va la déposer délicatement. J'ai une fracturette folle, les amis. Mais tous les jours, je vais ouvrir des boosters à Noël, moi. C'est tout le temps. Et en plus, doubling saison. Alors là, ça doit valoir des pépettes, hein, tout ça. Mais what? Waouh, waouh, waouh. Ah, je suis pas sûr je vais avoir autre chose, mais dans cette boîte display. Mais là, waouh, waouh, en Jap en plus. Enfin, je sais que les gens préfèrent quand c'est pas en Jap, mais moi j'ai une petite affection de l'époque où je jouais. On avait bien avoir des decks en japonais à cette époque-là. Et j'aimais bien. Est-ce que j'ai pas une pochette près de moi là? Ah. Non, j'en ai pas. J'ai pas l'impression. Hein. Zut, zut, zut. Ah, attendez. Bon, c'est pas une pochette magique. Vous m'excuserez, mais il faut quand même que je la mette sous pochette. Les pochettes de mon fils. Hop. Hop, on va prendre un Pokémon légendaire pour pouvoir mettre cette magnifique carte. Wow, regardez-moi ça. Regardez-moi tous ces petits chats qui brillent. Waouh. Eh ben, merci la magie de Noël. Si cette pochette veut bien s'ouvrir. Merci bien la magie de Noël. Ah là là. Je suis extrêmement content. Voilà, elle est protégée. Ouf. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, on a ouvert un autre booster. Je suis un peu, voilà, je suis un peu perdu là, mais je suis quand même très très content. Waouh. Ça fait longtemps que j'ai plus ouvert une dinguerie dans une display comme ça, mais alors là... En plus, c'était la dernière display que j'ai acheté chez mon ami au Smart House de Wavre. Donc, waouh. Je suis... C'était la dernière qu'il avait à ce moment-là. Et ben, je suis bien content. Et je lui fais un gros big up. Merci à toi de me l'avoir gardé. Bah, il l'a pas gardé, mais il lui en restait plus qu'une. Donc, je lui ai prise. Et je suis très content de ça, du résultat. Ouf. Alors, ouais, je suis un peu perdu. Hop, on va se reconcentrer. On ne sait jamais que d'autres méga surprises arrivent. Galta, fin primordial. Tyran, pyro jumeau. Qui est très bien. La horde homoncule, eh ben, je pense que c'est peut-être une des seules cartes que je préfère en version normale qu'en version alternée. Mais ça fait ma deuxième alternate, donc là je suis content quand même. Une 0,4, évidemment c'est la barricade de cristal, on le sait tous.
Et derrière, on va avoir... Ouh, et voilà mon 4e vampire. Mais qu'est-ce que c'est que cette display? Qu'est-ce que c'est que cette display? Waouh, 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 waouh. Voilà, je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Je suis totalement perdu. Et il reste encore notre mana foil. Qu'est-ce qu'on va avoir en mana foil? Ouf. Eh ben. Eh ben, eh ben. Allez. Je suis... Waouh. Je pense que c'est une bonne display. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hop, hop, hop. Allez, on est reparti. L'élémental de Valbise. Le katana à dégaine rapide. Chasseur serviable. Dévoré vivant. Étendu sauvage en évolution. L'ange de la fatalité. Garde du cycle. Fléau de bois sauvage. Une offre qui ne se refuse pas. Une forêt. Ça ne se refuse pas non plus. La proportion absurde. Les écureuils géants. C'est dommage que ça donne plus 10, plus 10, vigilance. Ça aurait été quand même mieux, pitignement, non? Surtout quand vous voyez l'image. Je pense que le pitignement aurait peut-être été quand même un peu mieux. Le petit chaton. Ma petite Mina. L'étendard de parenté. Comme d'habitude, hein, si on n'a pas notre petit étendard, ça ne va pas. Le rite de meneur de dragon en full art. Très joli aussi. La hache de Linley en foil. Qui est très très belle. Avec le guerrier nain comme ça là derrière. Oh là 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 là. Je suis complètement aux anges. Il nous reste 4 boosters. Normalement, on devrait encore avoir la mana foil. Mais wouhouhou. Dites donc, les amis. Si ça, c'est pas une bonne display, eh ben, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, moi, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Ouais. Bon, pour être gourmand, il me manquerait encore les, j'ai envie de dire, les 4 de la noire en alterné, mais bon. Faut pas non plus être trop gourmand, hein. Mais là, j'ai mes 4 vampires. Oh, le Think Twice. J'ai mes 4 vampires. Et j'ai ma Fractured, pour une fois. J'ai enfin une Fractured foil. Et laquelle? Ah, et quelle Fractured foil, hein. Doubling saison. Alors, ressasser le passé, hein. Il y a quelques decks construits qui commencent à jouer avec. Voilà. Alors, après. L'archidruide elfe. Ne jouez pas elfe. Proportion absurde, hein. Avec le King Juan. L'ordre de mon cul en complet. Et derrière, on va avoir Giada en foil alterné. Hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait encore rêver maintenant? C'est une bonne question, hein. Bon, j'ai envie de vous dire, là je prends tout, hein, parce que là j'ai eu tout, donc je prends tout. J'espère quand même qu'il y aura une mana foil dans le paquet. Je ne sais pas si c'est 100% sûr qu'il y en a dans les paquets ou pas. Donc bah là j'espère, hein. Et en plus si ça peut être une carte chouette et jouable, ce serait encore mieux. Oh, la lumière de bannissement en foil. Réfuté. Qui n'est pas un mauvais contre, hein. Il coûte 3, mais le fait de pouvoir piocher des fossés après, c'est pas mauvais en fait, hein. Coup d'abattage. Mage céleste clinquant. L'armure de bois blanc. Fissuration. Le marais. Et derrière, on a la couveuse de dracon. La hache de lignée. C'est vrai qu'on n'a pas eu Planeswalker pour l'instant. Perspicacité lunaire. L'héros de l'aube éternelle. Et derrière, on va avoir... Oh putain, c'est quoi ça? Oh purée. La druidesse du paradis. Oh, on a invité de foil. Oh Mazette. Oh comme elle est belle. Mais c'est quoi cette display? Mais c'est quoi cette display? Au secours. Ah non, pas au secours, bim. Mais c'est quoi cette display?
La druidesse de paradis foil. Mais elle est magnifique. En plus, je pense que je dois la jouer. Je regardais dans des decklists et je la joue peut-être, mais en pionnier, je pense. Mais what? Ouais. Ange éblouissant, ouais. Pour l'instant, c'est pas l'ange qui est éblouissant, hein, c'est la display. Réfuté, allez. Faire cuire une tourte. Croissance gigantesque. Cric tranquille. Cerbère assoupi. Coup de minuit. Rupture sismique. Squelette réassemblable. Et une montagne. Il reste 2 boosters. Enfin, celui-ci et un autre, hein, encore. Donc on n'est pas à l'abri d'une petite surprise encore. L'hydre né de la mousse, de nouveau. Le père des 7 morts. Alors lui, c'est bien, ça fait mon 4ème. Je suis très content d'avoir mon 4ème en foil. J'ai toujours pas eu en alterné, par contre. Mais quand même content de l'avoir eu en foil. Et surtout d'avoir mes 4. La barricade de cristal. Hop. L'étendard de parenté. Avec les petites souris, elle est trop jolie comme ça. La chasseuse de la nuit de société. Bon, ben, on va voir dans le dernier booster si une mana, si la mana foil est obligatoire ou si elle est remplacée par la fracturette foil. Je vous avoue que si c'est remplacé par la fracturette foil, ça va, on va pas râler. Hein. Une fracturette foil, c'est toujours bien, non? Allez, on va voir. On va voir si elle est dedans ou pas. Alors, duo de Coquelux. Goule famélique. Videur à gros ailerons. Je les connais par cœur maintenant. Je vois avant. Volet de bois, c'est bien, il m'en fallait. Hop là, on met sous le côté. Simuler votre propre mort, que je trouve toujours aussi fort. Astuce de bourgeoisie qui est aussi jouée. Hop, on va mettre de côté. Collecteur de chats. Oh, une zombification foil. Toujours bien, ça. Oh, la jeune Valkyrie en Altered Foil. Allez, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on pourra encore avoir? Plein de choses, hein. Allez, on prie. Merci, Père Noël. Avec le conservateur de destinée. Ouais. L'aberration dévorante, hein, pas mal. L'électro-réplique, que je trouve magnifique dans son full art. Et derrière, on va avoir... Zimon, ouh, bon ça! En Altered Foil. Et derrière, on a une Fractured Foil. Une Mana Foil, je suis trop content. La Zimon, très bon. Et derrière, on va avoir... Oh, c'est ma chérie! C'est celle que je préfère en plus! Trop bien! Ah, ça vaut pas beaucoup de sous, ça. Mais qu'est-ce que je kiffe cette carte! Oh, elle est en Mana Foil! Vous voyez les manas? Attendez, est-ce que vous savez voir les manas? Oui, là, vous les voyez. Je kiffe cette nouvelle façon de faire des foils. Hein. Wow, sérieux, cette display était complètement folle. Mais complètement folle. On va avoir la druidesse de paradis. On va avoir Alécha en mana foil. On va avoir la Fractured Fold Doubling saison avec des tonnes de petits chats. Purée. Et c'est pas tout, hein. On a eu une Zimon qui est très très bon. Donc on a eu des excellentes cartes. Hop, on a eu Père des 7 morts foil. L'héros de l'aube éternelle en full art. Gilead en full art foil. La hache de Lengley en full art foil, ça je suis très content. Rite de meneur du dragon. On a eu un petit chat. Ça c'est bien, toujours les petits chats. On a eu un conquérant en full art foil. Hop. Le tyran, parce qu'il en faut toujours. Et finalement, j'en avais pas 4 avec tout ce que je jouais. Koma, c'est toujours bien. La Kiora en full art, c'est excellent. Douloureux dilemme, ben, j'en avais pas encore mes 4. Je suis content aussi. Là, je commence à avoir tout. Ça, c'est bien, ça. Je vais pouvoir commencer à freiner un peu
la collection. Et c'est parfait puisque Innistrad arrivera le mois prochain. Et que j'en avais pas d'Innistrad, donc je vais prendre une ou deux displays pour évidemment avoir un peu des cartes. Hop. Et alors où est-ce qu'il est? Il est là. Et l'autre conquérant assoiffé de sang? Eh ben voilà. Je suis extrême. Ah oui, il y a Gianni Foll aussi, hein. Hop là. C'est vrai qu'on avait eu un Planeswalker. J'ai dit là tantôt qu'on n'avait pas eu de Planeswalker, l'armure Céleste Foil. Mais c'est vrai qu'on en a eu un. Voilà. Eh ben je suis extrêmement content. J'espère en tout cas que les fêtes se sont très bien passées pour vous. Pour moi, ça a été un vrai bonheur. Je vous dis à bientôt. Amusez-vous, profitez bien et à bientôt.